La revue de presse, bonjour Samuel Etienne. Rebonjour Maxime, rebonjour, je lis. Le drame de Berlin à la une des journaux, bien sûr, Samuel. Oui, avec cette même image qui revient encore et encore, la calandre et le pare-brise défoncé de ce camion noir, ce poids lourd qui a semé la mort sur ce marché de Noël de Berlin, rappelant le drame auquel a été confrontée la ville de Nice, bien sûr. Un même camion en photo et les mots qu'on peut face au drame, face à ces fous qui prennent nos vies pour donner un sens à la leur. Terreur, dit le Parisien, carnage, dit Libération, l'horreur, dit le Figaro, et j'y reviens dans un instant. Gauche, le retour des Vienne-Lune, voilà la une de l'opinion pour le journal. Les premières propositions des candidats à la primaire de gauche fleurent bon le passé, derrière un diagnostic parfois lucide. Eh bien, les socialistes n'ont pas fait leur révolution intellectuelle. Impôt, la riposte d'Apple à la sanction de Bruxelles, les Échos se penchent sur le bras de fer entre le géant américain et les efforts européens pour que les grands groupes, et pas seulement les petites entreprises, n'échappent pas à l'impôt. Et puis ça se passe en France, titre l'Humanité, l'insupportable misère des lycéens SDF, rien que dans la ville de Saint-Ouen, près de Paris. 7 lycéens issus de 4 familles vivent à la rue. Les enseignants organisent la solidarité. Berlin endeuillé, Berlin frappé au cœur hier soir. Beaucoup de journaux en région consacrent bien sûr leur une au drame. Celle de Nice Matin a une résonance toute particulière dans une ville si violemment frappée le 14 juillet dernier. Carnage à Berlin, titre Nice Matin. Cauchemar, dit encore le Parisien. Un attentat contre un marché de Noël, ce cauchemar que toutes les polices occidentales redoutaient depuis des années. Ce marché de Noël symbolique, mélange de traditions chrétiennes, de festivités populaires, ciblé de longue date par les terroristes islamistes. Dans le Figaro, Patrick Saint-Paul estime que l'Allemagne, maintenant, va être sommée de réagir à la menace, de revoir sa généreuse politique d'accueil des réfugiés de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan. Alors, la peur doit-elle gagner contre les valeurs d'accueil, de générosité? C'est toute la question que pose d'ailleurs la une de la Croix ce matin, constatant que les Français en 2016, face à la crise des migrants, ont fait le choix de la solidarité. Le drame de Berlin qui partage ce matin la une de Libération avec Christine Lagarde. L'ancienne ministre de l'économie déclarée coupable dans l'affaire Tapie, coupable mais dispensée de peine, vous le savez, malgré une négligence qui a coûté 400 millions d'euros à l'État. Qu'en pense Libération? Bien, le titre est limpide. Lagarde, ça valait bien la peine. On connaissait le responsable mais pas coupable, dénonce l'opinion. Voici l'avènement du coupable mais pas responsable. Voilà qui ne grandit ni la justice ni la politique. Le Figaro publie en ce moment une excellente série, histoire de présidentielle. Aujourd'hui, c'est l'année 1965 quand le général de Gaulle, souvenez-vous, faillit se retirer après le premier tour. Pourquoi? Parce qu'il avait simplement été mis en ballottage. De Gaulle, certes, avait une certaine idée de lui-même, mais surtout de la France et aussi de la politique. 1965, De Gaulle, 2016, Lagarde. La confrontation de l'histoire à l'actualité, parfois, ça fait mal. Un mot dans cette revue de presse, Samuel, un mot aux enfants qui nous écoutent. Oui, parce que j'ai reçu un message d'un papa à ce propos hier. Oui. Hier, j'ai évoqué avec le Parisien les meilleures cachettes pour les cadeaux de Noël afin qu'ils ne soient pas retrouvés avant le jour J. Je voulais bien sûr parler des cadeaux que les adultes se font entre eux, car bien évidemment, le Père Noël existe, c'est un fait, n'est-ce pas Julie? C'est un fait. Maxime? Évidemment. C'est un fait. Voilà, les enfants qui nous écoutaient ce matin, pas d'inquiétude, le Père Noël passera bien cette année si vous êtes sages, bien sûr. Ah bah ça c'est la règle. Voilà. Merci beaucoup Samuel Etienne.